Salut à tous, bienvenue dans Microkids, bienvenue à toi Dany, tu arrives tout droit des États-Unis avec des jeux en avant-première et en exclusivité mondiale. Oui, notamment les tout derniers titres de Sierra. 5 jeux d'aventure qu'on retrouvera tout à l'heure. Pour l'instant, le concours de scénario avec un projet qui s'appelle Le Dernier Rêve. Le Dernier Rêve s'inspire un petit peu d'un film, Total Recall, avec Arnold Schwarzenegger. L'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle David et qui se retrouve en 1995 dans une entreprise qui vend des rêves. Le seul problème, c'est qu'à peine endormi, l'ordinateur qui gère les rêves se dérègle et David se retrouve confronté aux cauchemars des précédents clients et à ses propres cauchemars. Arrivera-t-il à s'en sortir? C'est tout le but de ce jeu, qui, s'il est primé, sera développé sur CDI, sur compact disque interactif Philips, puisque Philips s'est engagé à signer une convention de développement avec l'auteur du projet gagnant sur CDI. L'auteur de ce projet recevra également une bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture. Fanzine avec The Fun Flash Cool 2. The Fun Flash Cool 2, c'est un fanzine entièrement fait par des amateurs de micro-ordinateurs 16 bits. Au sommaire, des bidouilles, des articles avec une rubrique européenne, une rubrique beauf, des articles sur d'autres fanzines et sur les démos, et puis des articles plus généralistes sur les films, les disques et les concerts des dernières semaines. Toutes les coordonnées de ce fanzine, The Fun Flash Cool 2, sur le 3615 FR3, rubrique Microkids. Mais pour l'instant, je vous propose de retrouver nos candidats qui vont s'affronter pour les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Dans l'équipe numéro 1, Mathieu et Gilles, ils viennent de Kingersheim. Dans l'équipe numéro 2, Nicolas et Erwan, ils viennent de Villers-lès-Nancy. Mathieu et Nicolas, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Nos candidats jouent pour la dernière semaine sur le jeu Robocode sur Amiga, un jeu que vous devez commencer à connaître. Pour ceux qui auraient manqué le début, sachez que votre héros est ce personnage qui peut courir, sauter, nager et également s'étirer de manière impressionnante. Le but du jeu, désamorcer des pingouins qui ont été transformés en bombes meurtrières et menacent d'exploser. Mathieu et Nicolas vont jouer pendant toute la durée de l'émission sur ce jeu. Le vainqueur pourra marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points des candidats quiz que nous retrouverons tout à l'heure. L'équipe gagnante remportera les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Vous le savez, nos candidats jouent pendant 4 semaines sur le même jeu. Au cours de ces 4 semaines, un des candidats marquera un record. Et le vainqueur de ce record remportera un Atari ST Microkids offert avec les jeux Toki, Hudson Hawk et Robocop 3. Le tenant du titre pour l'instant, il s'agit de David qui habite Blois. Il a marqué un record de 1 307 500 points sur Robocop bien évidemment. C'est donc David qui est le mieux placé pour l'instant pour remporter l'Atari ST Microkids. Mais tout peut encore changer aujourd'hui. Alors Dany, pas trop fatigué par le décalage horaire, tu reviens d'où exactement? Je reviens tout d'abord de Portland où je suis allé voir Dynamix pour leur prochain produit. Et finalement, j'ai terminé mon voyage par Sierra, d'où je ramène tous ces beaux jeux d'aventure. Le premier jeu dont tu vas nous parler, il tourne sur PC, et c'est Getaway. D'Accolade, qui continue son incursion dans le jeu d'aventure. Et là, on joue le rôle d'un personnage, ça se passe dans le futur, c'est inspiré d'un roman de Frederick Pohl, où on joue le rôle d'un personnage qui est un espèce de prospecteur, qui va sur des planètes pour essayer de faire des minerais ou faire du commerce. Et là, les humains n'ont pas de vaisseaux spatiaux. Et ils ont piqué cette technologie à une civilisation disparue qui s'appelle les Ishi. Et en utilisant ces vaisseaux, et en explorant les planètes, ils vont découvrir qu'en fait, les Ishi ont disparu parce qu'il y a eu une autre civilisation encore plus dangereuse qu'on appelle les assassins. Donc notre but, justement, c'est de découvrir où est-ce qu'ils sont et de les neutraliser. Une bonne qualité graphique? Oui, évidemment. Je ne sais pas s'il sera très bien animé, en tous les cas c'est très beau. Ça sort quand? J'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, disons que ça va rentrer, en septembre, à la rentrée. Le deuxième jeu, il est français, il est signé Infogrames et il s'appelle Eternam. Oui, et alors ça fait très plaisir de présenter un jeu français qui a de la gueule, il faut le dire. On n'en a pas souvent. Et Eternam, ce qui me plaît dans Eternam, c'est ils ont repris un des meilleurs aspects de Draken, c'est ce voyage, une espèce de scrolling continuel multidirectionnel que l'on a dans le paysage du jeu. Et c'est l'étendue du jeu. Il y a plusieurs îles, à explorer, qui correspondent à plusieurs thèmes, égyptiens, high-tech. Et le personnage, dont le système est un petit peu à la Sierra, évolue dans un monde plein de mystères qu'il doit élucider. Il doit, paraît-il, délivrer le fils d'un baron. Ça tourne sur PC, et c'est prévu pour quand? Il nous a été présenté
là tout récemment, sous forme de pré-version, ce qui m'étonne justement parce qu'il y a d'autres magazines qui l'ont testé. Mais quand on reçoit une version aussi avancée, il faut attendre 1 ou 2 mois en principe en sortie. Le troisième jeu, le Rabot 2. Alors, moi, c'est mon préféré. Et j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que le Rabot 2 sera disponible fin mai. Alors le Rabot 2, on retrouve l'atmosphère de Colonel Bequest. C'est un jeu de détective un petit peu à l'Agatha Christie. C'est fabuleux avec les belles couleurs qu'ils ont choisies. Ça se passe dans les années 20. Et c'est un huis clos. Et là-dedans, le Rabot devra essayer de déjouer un meurtrier qui va commencer à tuer tout le monde, chacun à son tour. Et si le joueur est bon, il pourra essayer d'éviter à ce que ces meurtres se suivent. Une très belle qualité graphique, de très belles animations. Celle de Sierra, évidemment, qui a changé un peu cette technique d'animation avec des prises de vue. C'est comme du cinéma maintenant. On filme des personnages, ensuite on les transpose à l'écran et on travaille dessus. C'est tout à fait exceptionnel. Et là, on rentre dans les exclusivités mondiales avec Quest for Glory 3. Oui, ils ne voulaient pas me le montrer parce que c'était supposé être dévoilé au CES de Chicago. On a réussi à le décrocher. Quest for Glory 3 est le troisième volet d'une série de Sierra où il mélange, ils n'ont pas l'habitude de le faire, il mélange le jeu de rôle et le jeu d'aventure. Et là-dedans, eh bien, le héros continue ses aventures et il va rencontrer un peuple qui sont des espèces d'hommes-lions et chasseurs. Et effectivement, il y a encore là mystère, combat. C'est prévu pour la rentrée? C'est prévu pour août-septembre. Août-septembre, sur PC, toujours. On ne sait pas s'il y aura des versions Amiga ou une version FC. Et de toute manière, j'ai préparé un dossier assez exhaustif sur ces jeux-là dont il... Et le dernier jeu, c'est le gros morceau. King Questist, c'est le jeu vedette, c'est la série phare de Sierra. Et là, il n'y a pas de surprise. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi grand, il y a toujours plein de choses à faire. Et là, le thème principal de King Questist, c'est l'amour. C'est Alexandre, le fils de Sir Graham, le grand héros, qui va à la recherche de sa dulcinée qui a été enlevée par un vizir. L'histoire classique, mais on aime ça, alors on continue, quoi. Et puis de très beaux graphismes, et c'est prévu comme toujours. C'est prévu pour quand? C'est prévu pour septembre, celui-là, sur PC également. Merci Denis. La prochaine étape, c'est Chicago avec le Consumer Electronic Show. Voilà. Et là, effectivement, il y a encore des petites surprises parce que je le prépare déjà, moi. Le prochain, c'est Chicago. Desert Strike d'Electronic Arts sur Mega Drive propose plusieurs missions qui se déroulent pendant la guerre du Golfe. Aux commandes de votre hélicoptère, vous allez devoir braver 1000 dangers pour rendre service à votre patrie. La vue aérienne dévoile des paysages désertiques agréables, comme ces dunes, tandis que l'ordinateur de bord vous révèle la nature de vos missions, 15 sur 20 pour des graphismes clairs et sobres. Malgré un scrolling un peu saccadé, les animations sont de bonne qualité. Le scrolling, c'est le déplacement du décor par rapport à votre personnage. Les explosions ont été particulièrement soignées, une note de 16 sur 20 pour l'animation. La musique est inexistante, le jeu est seulement agrémenté de quelques bruitages succincts, qui ne valent pas plus de 10 sur 20. Les commandes de l'hélicoptère sont assez souples, mais il faudra un peu de temps pour vous adapter à la vue en perspective. La jouabilité est de 14 sur 20. Un bon 15 sur 20 finalement pour Desert Strike, un jeu intéressant et assez inhabituel dans sa conception. Bien qu'il y ait un peu trop de temps mort pour les fans du shoot 'em up, il plaira sûrement aux mordus d'hélicoptère. Teenage Mutant Ninja Turtle 2, le arcade game de Konami sur NES, est l'adaptation du jeu d'arcade du même nom. Seul ou avec un ami, vous choisissez une des 4 tortues mutantes et en avant pour l'aventure. Les graphismes pour une NES sont au-dessus de la moyenne, mais sans plus. Certaines séquences comme l'électrocution sont amusantes. Une note correcte de 13 sur 20 pour les graphismes. Regardez comme ces robots courent dans tous les sens, des adversaires redoutables. Ces immenses et menaçantes boules noires dévalent les escaliers avec rapidité. Le jeu bénéficie d'une bonne animation, 14 sur 20. On retrouve la musique du dessin animé durant tout le jeu et les effets sonores sont convenables. « 14 sur 20 pour la bande-son. Les Tortues Ninja répondent bien aux commandes et les combats sont intéressants. Que ce soit à 1 ou à 2 joueurs, l'action devient rarement confuse, les attaques sont variées, 14 sur 20 pour la jouabilité. Une note finale de 13 sur 20 pour la prestation des Tortues Ninja. Le jeu est bien réalisé, mais il manque de difficulté et de variété. Au lieu d'investir 400 francs dans une cartouche, mieux vaut jouer au jeu d'arcade et s'acheter une bonne pizza.
En arcade, Double Dragon avait révolutionné les beat'em up. Maintenant, avec Double Dragon 2 de Claim, vous allez pouvoir vous éclater sur votre Game Boy. Où que vous soyez, vous aurez toujours un bon jeu de combat dans la poche. Les graphismes sont soignés pour une Game Boy, les personnages se distinguent bien sur l'écran, même si l'action est parfois confuse. Les décors, eux, sont soignés sans pour autant devenir fouillis, un bon graphisme de 17 sur 20. Les animations lors des combats sont de bonne qualité, le scrolling n'est pas impeccable, mais il ne faut pas trop en demander, les nombreux sprites, c'est-à-dire les personnages ou les objets animés Dixit ma concierge, ont des mouvements convaincants. Une note de 16 sur 20 pour l'animation. Les bruitages et les musiques ne sont pas de reste, écoutez un peu. Une bonne ambiance sonore pour une note de 15 sur 20. Le héros dispose d'une bonne panoplie de coups, pieds, poings, enchaînements. Il y a de quoi faire quelques bonnes petites bagarres de rue sans être lassé dès le troisième adversaire. Les deux boutons de la Game Boy sont bien exploités, le personnage répond avec exactitude aux commandes, la jouabilité est de 17 sur 20. Double Dragon 2 est un excellent beat'em up qui obtient une note finale de 18 sur 20. Il y a de l'action, c'est bien réalisé et la difficulté est bien dosée. Les boss de fin de niveau sont particulièrement coriaces et impressionnants, un des meilleurs jeux dans sa catégorie sur Game Boy. Et hop, encore un shoot 'em up sur Amiga. Il s'agit d'Alien World de chez Hightech. À l'instar du jeu Orc de Psygnosis, vous incarnez ici un alien à l'air menaçant qui va devoir affronter ses congénères dans une lutte à mort. Les graphismes d'Alien World sont fins, mais manquent de couleurs et de variété. Notre note, 13 sur 20. L'animation est assez fluide, les sprites bougent bien, et le scrolling qui défile par-dessus un décor fixe est aussi bien horizontal que vertical. Pas mal. Nous attribuons un bon 15 sur 20 à l'animation. Pas de bruitage ici, mais une musique rythmée qui vous accompagnera durant toute la partie. Sans avoir rien d'exceptionnel, la bande-son mérite quand même un 14 sur 20. La partie n'est pas facile, mais avec un peu d'entraînement, on s'en sort très bien. Méfiez-vous particulièrement des monstres qui se décrochent du plafond pour se jeter sur vous. 16 sur 20 pour la jouabilité. Notre note finale d'intérêt, 13 sur 20, sans prétendre régaler des grands jeux comme Project X ou Apilia. Alien World est un shoot-'em up honnête et qui a l'avantage d'être vendu à petit prix, environ 150 francs. Décidément, les shoot-'em up se font de plus en plus nombreux sur Amiga ces temps-ci. Voici l'un des plus beaux, Apilia de Playbyte. Les graphismes d'Apilia sont différents de ceux du shoot-'em up moyen. Ici, vous dirigez une abeille qui affrontera des moustiques, des escargots, des guêpes, ou encore des chenilles dans sa lutte impitoyable pour la survie. Les graphismes sont beaux et réalistes, notre note 16 sur 20. L'animation est de très bonne qualité, le scrolling est plein écran et tous ces insectes se déplacent avec une fluidité digne des jeux sur console, avec quelques rares ralentissements. Notre verdict, 17 sur 20 en animation. La bande sonore est assez classique et n'amène pas de remarques particulières. « 13 sur 20 pour la bande-son. La jouabilité est de bon niveau, il est même possible de jouer à deux simultanément, votre abeille répond bien aux injonctions et la difficulté est bien dosée. 16 sur 20 pour la jouabilité. Apilia est un shoot 'em up de bonne facture, nous lui attribuons une note d'intérêt global de 15 sur 20. Sans être le meilleur du genre, sa mise en scène graphique originale devrait en séduire plus d'un. Top jeux vidéo catégorie console avec 3 jeux sur Game Boy. En 4e position, F1 Race de Nintendo. En 5e place, Adventure Island de Hudson Soft. Et numéro 6, Prince of Persia de Virgin Games. 3 jeux sur Mega Drive maintenant. Numéro 4, Kid Chameleon de Sega. En 5e place, E.OK. d'Electronic Arts. Et numéro 6, Streets of Rage de Sega. Top jeux vidéo catégorie micro. En 10e position, Power Monger Data Disc d'Electronic Arts sur ST et Amiga. En 11e place, Eye of the Beholder 2 de SSI sur PC. Et numéro 12, The Simpsons d'Océan sur ST, Amiga, PC et Amstrad. Le top jeu vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio avec 13. Overhauled Man 3 de Masaya sur le CD-ROM NEC remporte notre coup de cœur cette semaine. On a craqué devant ce jeu bourré de bonnes trouvailles et au graphisme très agréable. L'action est prenante, les musiques enjouées. Et les boss de fin de niveau, comme ce redoutable vaisseau, sont spectaculaires. Un jeu vivement recommandé par toute la rédaction de Microkit. Horreur, malheur et crème de banane, voici peut-être l'un des jeux les plus inintéressants jamais vus sur Amiga.
Doté de graphismes simplistes, d'une animation sommaire, d'une jouabilité exécrable et d'un intérêt extrêmement limité, The Jetsons de High-Tech Software est une véritable insulte à la machine de Commodore. Un grand coup de griffe pour ce chef-d'œuvre de nullité. Nous approchons de la fin du championnat. À nos candidats quiz d'entrée en lice, Gilles et Erwan, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. La première question nous est envoyée par Laurent de Atis-Mons. Dans le jeu Paperboy, que doit-on distribuer, du lait ou des journaux? Erwan? Des journaux. Bonne réponse, plus 2 points. Deuxième question, elle est signée Jean-Frédéric de Soulac. Commodore vient de lancer un nouvel ordinateur. S'agit-il de l'Amiga 600, 700 ou 800? Gilles? L'Amiga 600. Bonne réponse, plus 2 points. Troisième question. Une de ces consoles est d'origine anglaise, laquelle? Lynx, Turbo GT, Game Boy, GX 4000, Game Gear? Qu'est-ce que c'est? Erwan? GX 4000. GX 4000, bonne réponse, plus 2 points. Merci à Laurent, Jean-Frédéric et Jérémy. Vous gagnez des abonnements à Tilt et à Console Plus. Plus que 10 secondes de jeu. 5, Vite les bonus. 4, 3, 2, 1. Top. C'est Mathieu de l'équipe numéro 1 qui remporte la victoire avec 1 073 600 points contre 122 100 points seulement pour Nicolas de l'équipe numéro 2 qui a fait un game over à la 12e minute de jeu. Mathieu fait donc marquer 5 points à son équipe, 5 points plus 2 points des questions quiz, cela fait 7 points pour l'équipe numéro 1 contre 4 points pour l'équipe numéro 2 des questions quiz. C'est donc l'équipe de Gilles et de Mathieu qui remporte par 7 à 4 les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Pour les perdants, des bons d'achat d'une valeur de 400 francs et des abonnements à Tilt et à Console Plus. Et pour nos 4 candidats, qu'ils soient gagnants ou perdants, des t-shirts, des pins et des disques Micro Kids. Et c'est finalement David de Blois qui a remporté l'Atari 520 ST Micro Kids avec 1 307 500 points. David jouait il y a 15 jours. À vous de jouer maintenant une Super Nintendo en jeu sur le 3615 FR3, rubrique Micro Kids. Pour la gagner, il suffit de répondre à ces 3 questions. Première question, le héros de Robocode s'appelle James Pond, mais comment traduit-on Pond en français? Deuxième question, vrai ou faux? Philips est l'inventeur du compact disque interactif, le CDI. Troisième question, dans Robocode, quel est le nom de votre ennemi? Le docteur Robotnik, le docteur Roger ou le docteur Maybe? Voilà, 3 questions. Vous répondez par simple carte postale à l'adresse habituelle ou sur le 3615 FR3 rubrique Micro Kids. Il y a une Super Nintendo en jeu. Là, c'est notre labo test qui a permis à nos candidats de tester le jeu Xardion sur Super Famicom et c'est Julien qui nous présente les résultats du test. Alors Julien, ta note de graphiste? 12 car les couleurs sont très pauvres et trop foncées, mais il y a des paysages très variés. En animation? 11 car les robots ne peuvent pas faire grand chose à part sauter ou tirer. En musique, tu as mis une très bonne note. Oui, 16, il y a des musiques d'enfer et me pèse beaucoup. Alors que la moyenne s'établit seulement à 12 sur 20. En jouabilité? 11 car un débutant aura beaucoup de mal à maîtriser la manette sur ce jeu. Et en intérêt global? 12, un jeu très décevant pour une console comme un Super Famicom. Il y a effectivement, par les autres testeurs, des notes assez faibles. Bon, là, il y a une bonne note, 15 sur 20. Un bon jeu gâché par des instructions en japonais, mais les notes, en général, sont très moyennes. 4 sur 20. Ceux qui l'achètent peuvent aller se cacher. 8 sur 20. À ce prix-là, ce serait être romain que d'acheter ce jeu. Et finalement, un commentaire qui fera sans doute plaisir à Bandai qui distribue la Super Nintendo. Nul, très décevant pour une Super Famicom. Vivement les sélections Bandai. Avant de nous quitter, je vous rappelle que tous les produits Micro Kids sont disponibles sur la boutique Micro Kids, sur le 3615 FR3, rubrique Micro Kids. C'est là également que vous trouverez les coordonnées des auteurs de démos qui vous intéressent ou celles des auteurs de fanzines. Mon invité la semaine prochaine, Jordan Mechner. Jordan est américain et c'est lui qui a créé le jeu Prince of Persia, un jeu qui a révolutionné la micro-informatique par la qualité de ses animations. L'adresse de l'émission, Micro Kids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75015, Paris. La démo de la semaine, elle a été créée par le groupe Nova. Elle tourne sur Amiga et elle répond au doux nom d'Electronic Trip. Bonne semaine à tous, jouez bien, bye bye.